Comment résoudre la problématique de l'accès à l'énergie électrique en République démocratique du Congo et faire développer les industries affectées par le déficit énergétique? C'est l'objet des assises sur l'électricité qui réunit les différents acteurs de ces secteurs depuis le lundi 21 mai 2018 à Kinshasa. Organisés par le ministère congolais de l'énergie, les travaux qui se dérouleront pendant 5 jours ont été ouverts par le Premier ministre Bruno Tshibala. On ne pourra pas développer l'Afrique dans le noir. La RDC, malgré d'énormes potentialités énergiques qu'elle regorge, continue malheureusement à vivre dans le noir. Le peuple congolais est encore très loin de jouir de son droit à l'électricité qui lui est pourtant garanti par la Constitution de la République. C'est depuis 4 ans que la loi sur la libéralisation du secteur énergétique congolais a été promulguée, mettant ainsi fin au monopole détenu pendant plusieurs années par la Société nationale d'électricité. Cependant, malgré cette libéralisation, seuls 4 investisseurs privés installés à l'est du pays ont pu finaliser leur projet de centrales électriques pour la production de 40 MW. L'intérêt réel existe. C'est d'ailleurs une nécessité impérieuse pour qu'on engage la réflexion, pour qu'on dresse une grille de lecture 4 ans après que nous ayons eu la libéralisation du secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voudrions avoir les faiblesses et nos points de force pour que nous puissions arriver à un seul objectif du gouvernement, c'est accélérer et intensifier l'accès à l'électricité pour tous. C'est donc un contraste criant entre le potentiel énergétique congolais et le faible taux de desserte en électricité. Celle-ci tourne autour de 17% alors que la moyenne africaine est de 40%. Les présentes assises qui vont se clôturer le vendredi 25 mai doivent ainsi poser en termes clairs la problématique énergétique congolaise qui, en dépit de tout ce que le pays regorge, peine à se développer.